Vous existez, vous respirez, vous marchez sur cette terre avec des rêves, des désirs, des élans. Et pourtant, pour certaines, pour beaucoup de femmes, vous êtes invisible, un fantôme qui traverse le quotidien sans laisser de traces. Pourquoi? Pourquoi certains hommes semblent-ils capter la lumière, attirer les regards, faire vibrer les cœurs sans effort apparent, tandis que d'autres, malgré leur bonne volonté, leur gentillesse, leur honnêteté, se retrouvent irrémédiablement dans l'ombre, ignorés, relégués au rang d'amis, de connaissances, ou pire encore, d'êtres insignifiants? Cette question brûlante, je vais y répondre avec une franchise brutale, sans détour, sans fioriture. Parce que la vérité, parfois, est une lame qui tranche le voile de nos illusions. Comme l'a si bien dit Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Chaque interaction est unique, chaque moment est éphémère. Et pourtant, dans cette danse constante du changement, des schémas se répètent, des vérités fondamentales persistent. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malédiction, c'est une mécanique, souvent inconsciente, qui régit les cœurs et les esprits. Et je suis là, une femme, pour vous éclairer sur ce qui se joue réellement dans les profondeurs de nos désirs et de nos perceptions. Ce que beaucoup de femmes pensent, ressentent, mais ne disent jamais. Vous l'entendrez ici. Légère pause, la musique remonte un instant, puis s'adoucit à nouveau. Si cette question résonne en vous, si vous avez déjà ressenti cette brûlure de l'invisibilité, alors sachez que ce que je vais vous révéler aujourd'hui est vital. Ce n'est pas une simple conversation, c'est une introspection, un miroir tendu vers votre âme. Et si vous êtes prêt à affronter ce reflet, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le 3e lien dans la description. Vous y découvrirez le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide qui va bien au-delà de ce que vous imaginez pour transformer cette invisibilité en une présence magnétique. Ne laissez pas cette opportunité s'échapper. Revenons à cette énigme. Pourquoi l'ignorance? Pourquoi ce silence assourdissant qui répond à vos tentatives, à vos efforts? La première chose à comprendre, et c'est une vérité souvent douloureuse, c'est que l'attraction n'est pas une récompense pour la gentillesse. Ce n'est pas une médaille décernée aux plus méritants. C'est une réaction chimique, une résonance émotionnelle, une danse complexe entre deux êtres. Et cette danse, elle est souvent menée par des signaux subtils, des codes non-verbaux, des énergies que beaucoup d'hommes ignorent complètement, ou pire, interprètent de manière erronée. Prenez par exemple l'homme trop gentil. Vous le connaissez. C'est celui qui est toujours là, toujours prêt à rendre service, à écouter, à consoler. Il est fiable, prévenant, respectueux. Sur le papier, c'est l'homme idéal, n'est-ce pas? Et pourtant, il se retrouve inlassablement dans la friend zone. Pourquoi? Parce que sa gentillesse, si elle n'est pas équilibrée par une certaine dose d'affirmation, de mystère, de défi, est perçue non pas comme une force, mais comme une faiblesse. Une femme, au fond d'elle, cherche un partenaire, pas un confident, pas un frère, pas un sauveur qui se sacrifie. Elle cherche quelqu'un qui se tient debout, qui a une colonne vertébrale, une direction propre. Pensez à ce que la psychologie appelle le principe de rareté. Ce qui est rare est précieux. Ce qui est trop disponible perd de sa valeur. Si vous êtes toujours là, toujours à disposition, toujours à l'écoute, sans jamais établir vos propres limites, vos propres priorités, vous devenez prévisible. Vous devenez un acquis, et un acquis, aussi précieux soit-il au départ, finit par être tenu pour argent comptant. Il n'y a plus de chasse, plus de conquête, plus ce frisson qui naît de l'incertitude et du désir de posséder ce qui est difficile à obtenir. Imaginez cette scène. Vous êtes dans un café, et une femme que vous trouvez attirante est assise seule. Un homme s'approche timidement. Il s'excuse presque d'exister, bafouille quelques mots, se présente avec une voix hésitante. Il la bombarde de compliments, lui propose son aide pour quoi que ce soit, se montre excessivement zélé. Il pense bien faire. Il pense montrer qu'il est un homme bien. Que perçoit-elle? Non pas de la gentillesse, mais de l'insécurité, de la peur, une absence de confiance en soi. Et l'insécurité, mes amis, est le plus grand repoussoir qui soit. Elle ne génère pas de désir, mais de la pitié ou de l'indifférence. À l'inverse, un autre homme s'approche. Son regard est direct, assuré, mais pas agressif. Il s'installe à une table voisine, puis, après quelques instants, lance un commentaire anodin, un sourire en coin, une remarque pleine d'esprit. Il ne demande rien. Il ne supplie pas. Il propose une interaction, une danse légère. Il est conscient de sa propre valeur, et cette conscience émane de lui comme une aura. Il ne cherche pas son approbation. Il la sollicite, l'invite à partager un moment. Et c'est cette énergie, cette posture intérieure qui fait toute la différence.
Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de la validation externe. Ils calibrent leurs valeurs en fonction de la réaction des femmes. Ils cherchent désespérément un signe d'intérêt, une approbation, un sourire. Et ce besoin, cette mendicité émotionnelle, est perçue. Elle est ressentie. Une femme ne veut pas d'un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet. Elle veut un homme qui est déjà complet en lui-même et qui l'invite à partager cette plénitude. Elle veut quelqu'un qui a une vie riche, des passions, des amis, des objectifs, et qui l'a choisi, non pas par nécessité, mais par désir. Pensez à l'impact de l'inaction, de la passivité. Le monde est plein d'hommes qui rêvent, qui désirent, mais qui n'agissent pas, qui attendent le moment parfait, le signe du destin, l'alignement des planètes. Le problème, c'est que le moment parfait n'arrive jamais. L'opportunité se présente, éphémère, et disparaît aussi vite qu'elle est apparue. La séduction est une affaire de courage, d'initiative, de prise de risque. Ce n'est pas une science exacte, mais une forme d'art qui exige audace et improvisation. Si vous restez dans votre coin, invisible dans votre silence, comment espérer être remarqué? Ce n'est pas en rêvant d'un corps sculpté que vous l'obtiendrez, c'est en vous levant chaque matin pour transpirer à la salle de sport. Ce n'est pas en espérant une carrière brillante qu'elle viendra à vous, c'est en travaillant sans relâche, en prenant des risques calculés, en apprenant constamment. Et ce n'est pas en souhaitant la femme de vos rêves qu'elle frappera à votre porte, c'est en vous transformant en l'homme qu'elle désire, en prenant les devants, en vous montrant digne de son attention. Il est crucial de comprendre que les femmes ne sont pas un bloc monolithique. Chaque femme est unique, avec ses propres désirs, ses propres blessures, ses propres aspirations. Mais il existe des archétypes, des patterns psychologiques qui se retrouvent, traversant les cultures, les âges, les continents. Et l'un de ces patterns, le plus puissant, est la recherche de force. Pas la force brute, la violence physique, mais la force de caractère, la force d'esprit, la force émotionnelle. Une femme, même la plus indépendante, la plus affirmée, cherche inconsciemment un homme qui peut être un pilier, une ancre dans la tempête, quelqu'un qui ne s'effondrera pas au moindre coup de vent, un homme qui a une direction, une vision pour sa vie, et qui l'invite à faire partie de cette vision plutôt que de la laisser dicter la sienne. C'est l'homme qui sait prendre des décisions, qui est responsable de ses actes, qui ne blâme pas le monde pour ses propres échecs. Pensez à la différence entre l'homme qui se plaint constamment de sa vie, de son travail, de ses ex, et l'homme qui, même face à l'adversité, garde une certaine dignité, une certaine résilience. Le premier est épuisant, il draine l'énergie. Le second est inspirant, il nourrit l'âme. Les femmes sont naturellement attirées par l'énergie positive, par la vitalité, par la joie de vivre, et par cette capacité à surmonter les obstacles sans se noyer dans l'autocommisération. Un autre point essentiel est la capacité à gérer ses émotions. Beaucoup d'hommes ont été élevés avec l'idée que montrer ses émotions est un signe de faiblesse. C'est faux. Supprimer ses émotions, les refouler, les laisser exploser de manière incontrôlée, voilà la vraie faiblesse. La force réside dans la capacité à ressentir profondément, à comprendre ses propres émotions et à les exprimer de manière saine et constructive. Un homme qui peut parler de ses peurs, de ses doutes, sans s'effondrer, sans chercher à être sauvé, est infiniment plus attrayant qu'un homme qui masque tout derrière un masque de fausse bravade ou d'indifférence. C'est là que la philosophie stoïcienne, loin d'être un carcan émotionnel, offre une voie vers cette force intérieure. Être stoïcien, ce n'est pas être insensible, c'est reconnaître ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. C'est accepter les revers de la vie avec courage, apprendre de ses erreurs, et se concentrer sur l'amélioration de soi. Un homme stoïcien n'est pas un robot, c'est un homme qui a le contrôle de son esprit, de ses réactions, et qui ne laisse pas les circonstances extérieures dicter son bonheur ou son malheur. Et cette maîtrise de soi, cette sérénité intérieure, est incroyablement séduisante. Si vous souhaitez approfondir cette voie, développer cette maîtrise émotionnelle et cette force intérieure qui vous rendront irrésistibles, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque, un ouvrage qui va transformer votre perception de vous-même et des femmes. Il ne s'agit pas de manipulation, mais d'une transformation profonde qui émane de l'intérieur. Parlons de la communication. Pas seulement les mots que vous utilisez, mais la façon dont vous les utilisez et surtout ce que vous ne dites pas. Le non-verbal représente une part immense de notre communication. Votre posture, votre regard, vos gestes, la façon dont vous occupez l'espace. Un homme qui se tasse, qui évite le contact visuel, qui parle à voix basse, envoie des signaux d'insécurité. À l'inverse,
Un homme qui se tient droit, qui maintient un contact visuel approprié, qui a une gestuelle ouverte et confiante, projette une image de force et de présence.